Bienvenue à EGT en action! Pour notre première émission, nous avons plein de belles choses à vous montrer, comme l'entrevue avec Lise Dion, Comme la danse des non-fumeurs le lançage de tarte à la crème dans la figure des secondaires 5. et le fameux test de rouge à lèvres. Alors, si vous voulez voir toutes ces belles choses, suivez-nous. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, go! Bonjour, je suis présentement en présence de Lise Dion, cette humoriste au talent inouï. Je vais lui poser quelques questions afin de savoir où vient ce petit côté amusant. D'abord, bonjour Lise. Bonjour. Première félicitations pour ton spectacle, qui était excellent. Merci. Puis j'aimerais savoir, dans la première partie de ton spectacle, tu ris beaucoup, tu fais beaucoup de blagues sur toi-même. As-tu toujours été à l'aise comme ça pour parler de toi? Bien, ça, au début, dans mon enfance, de rire de mes défauts, c'était comme une barrière pour pas avoir de peine. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants qui font la même chose. Fait que comme j'étais un petit peu toutoune, je riais moi-même avant que les autres rient, tu comprends? Fait que j'ai fait une barrière, puis finalement, ben ça m'a servi pour faire de l'humour après, c'est bien. Mais c'est vrai, c'est une bonne façon pour quand on se pose des questions. Mais j'aimerais aussi savoir, parfois tu parles des hommes en mal, mais on fait bien des blagues là-dessus. Mais que penses-tu des femmes féministes? Es-tu d'accord avec ça? Non, Non. je suis pas féministe. C'est sûr que j'appuierais plusieurs causes de femmes, comme la violence, comme l'exploitation, l'égalité des salaires, mais féministe avec une pancarte, là, non. Puis j'agace les gars, mais je les aime beaucoup. Puis je pense qu'ils le sentent. On a besoin d'eux autres. Oui, on a besoin d'eux autres, qu'est-ce que tu veux? Moi, on est les finissants secondaire 5, puis bientôt, il faut appliquer pour notre cégep. Puis on se demande tout dans quoi je devrais m'en aller, qu'est-ce que je devrais faire, je suis bonne dans quoi. Toi, savais-tu au début que tu allais être humoriste? Quand tu étais jeune, tu te disais un jour, moi, tu es humoriste, puis je vais faire rire le monde? Non, pas du tout. Moi, quand j'étais jeune, je chantais avec mon tuyau de balayeuse, puis je voulais devenir chanteuse. Mais ça n'a pas marché comme ça du tout. Puis finalement, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, puis à un moment donné, j'ai commencé à faire du théâtre amateur. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre de la scène, là, puis après, j'ai commencé à faire de l'humour. Mais tu chantes très bien. Ben merci. J'ai commencé par le théâtre, puis ils m'ont dit que j'étais pas bonne dans le théâtre parce que je faisais rire trop de monde. Fait que ils m'ont dit d'essayer l'humour. J'ai essayé l'humour, puis ça a marché. Bon, mais ça marche très bien. Moi, j'ai vu ça à soir. Oui. Ben, je voudrais te remercier beaucoup, comme on n'a pas beaucoup de temps. Puis probablement qu'un jour, on va retourner voir un autre de tes shows parce que j'ai ri en maudit. Ben merci. Le prochain, il sort en 2001. OK, ben je vais aller le voir. OK, Merci beaucoup. Ici Lise Dion et Karine Lesage pour Rejeter en action. Restez à l'écoute, car le test elliptique s'en vient!
rouge à lèvres, je sais pas quoi prendre. Il y a trop de choix. Ouais, mais regarde, c'est là qu'arrive. Le marathon Lift Color. Ça dit rouge à lèvres, anti-strass, tenue longue durée. Je sais pas comment de bec tu peux donner avec ça. Ben, les autres aussi sont supposés qu'ils restent pas mal longtemps. Tu devrais t'en prendre un. Ah non, c'est Lisa qui en a pas. Ouais, c'est moi, j'en ai pas. Je vais en choisir un. Puis, je sais, t'es allergique au maquillage, hein? Il faut allergène. Ah, good, good. On se Finalement, le magasinage est fini! Bon, fait que là, on a trouvé nos rouges à lèvres. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs différentes. Puis, on très belles d'ailleurs. Ben oui, on va voir quel rouge à lèvres peut durer plus longtemps sur nos lèvres, puis sont faciles à étendre. Pas juste sur les garçons, mais aussi sur les filles. Je voulais dire le contraire. Je veux dire le contraire, pas juste sur les filles, mais aussi sur les garçons. Moi, j'ai pas rien dit. Ah, les mitaines sont tombées à terre. Puis, c'est ça. À l'expérience, hein? Ben là, on va vous donner un autre rendez-vous à la fin de la journée, voir lequel qui a duré le plus longtemps. Moi, j'ai des paris à mettre là-dessus. Je suis sûre que le jaune, là, il va durer très, très, très longtemps parce que j'en ai encore d'en face, d'ailleurs. Puis, c'est ça, là. Fait qu'on va s'en revoir à l'expérience. Puis, ça va être très intéressant. Donc, allons-y. Alors, allons-y! Ici Karine, Lisa et Janice pour GT en action! Et toi, Monsieur Doucette, qu'est-ce que tu penses du rouge à lèvres? Ah, c'est très belle. Avez-vous Mais été tout le monde dit, ça m'a de comment les autres profs, ils regardent étrange une couple de fois seulement. Ils pensent que je suis j'ai fait quelque chose de différent aujourd'hui. Donc, ils ont remarqué, mais pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait dedans. Bonjour, il est présentement midi et demi. Ça fait 3 heures qu'Ève a son rouge à lèvres. Elle a utilisé le marathon de CoverGirl. Très belle couleur d'ailleurs. Toi, est-ce que tu trouves que c'est une belle couleur? Ben oui, mais c'est pas mal foncé. Oui, c'est vrai, mais il fait bien. Mais qu'est-ce que tu penses de sa texture? Il est épais pas mal, hein? Ouais, ben il est pas mal granuleux. Ah, ben, c'est peut-être pour ça qu'il dure longtemps, par exemple, mais c'est pas trop confortable. Bon, mais on va aller voir les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent des autres sortes de rouge à lèvres. Bonjour, Janice. Bonjour. Nous, on a mis chacun un rouge à lèvres différent. Donc, ouais, comme que Ben, elle a un rouge à lèvres moins brillant à lèvres. Puis, t'as-tu eu des commentaires aujourd'hui? Oui, j'ai eu des commentaires. On m'a dit que c'était brillant du brillant à lèvres. Oui? Ouais. Puis, ouais, le goût, c'est goût. supposé que j'ai entendu dire que c'était pas trop fameux, hein? Non, ça goûte la graisse de baleine, c'est écœurant, ça pue, puis c'est pas confortable. Bon. Fait qu'on a un bon commentaire pour ce rouge à lèvres-là. Puis moi, comme tu vois, c'est un rouge à lèvres très pâle, qui paraît presque pas. Puis je trouve qu'il faisait un peu sèche sur mes lèvres aussi, fait que je l'ai pas je porte pas vraiment ça du rouge à lèvres, donc il était pas le meilleur que j'ai essayé, en tout cas. Ah, moi non plus. Fait que c'est ça. Voilà. Ici Guillaume Beauchamp et Janice Raymond pour J'étais en action. Bonjour Marie-Pierre. Allô? Comme ça, toi aussi, tu as fait partie de l'expérience. Quel rouge à lèvres t'as choisi? C'était CoverGirl. Qu'est-ce que t'aimais en lui? T'aimes la couleur ou... Ouais, je trouvais que c'était une couleur naturelle, sauf que ça fait vraiment naturel parce qu'il paraît pas.
c'est pas vraiment un bon rouge à lèvres. Tu le conseilles-tu ou... Non, pas du tout, parce que je l'ai mis, puis à la deuxième période, je suis allée voir, puis il n'y en avait plus, là. Il en restait un petit peu. OK. Puis moi, j'ai pris le Marcel. Puis j'ai trouvé que s'étendait bien, mais il pâlit vite. Fait que moi non plus, je le conseille pas vraiment. Puis il goûte bon. Ouais, il n'y a pas vraiment de savon. Salut Vanessa. Salut. Toi aussi, t'as essayé un rouge à lèvres. D'ailleurs, on peut le voir. Il lui fait très bien. Merci. Quelle sorte t'as essayé? CoverGirl. Puis, est-ce que t'as déjà mis beaucoup de rouge à lèvres? C'est une fille au rouge à lèvres? Non, moi, je porte jamais ça. Mais là, ça fait différent. Oui, t'aimes-tu la sensation que ça crée? Oui. Oui. Puis, est-ce que tu trouves ça bon, rouge à lèvres? Oui. Oui. J'aime la couleur aussi. Ah oui. Ben, merci. Bienvenue. Bonjour, Tania. Bonjour. Ça va bien? Oui? Toi, t'as essayé du rouge à lèvres. C'est quoi la sorte? Miss Lynn? Puis t'aimes ça? Ben non. Est-ce que toi, t'apportes ça habituellement, du rouge à lèvres? Non. Il y a beaucoup de brillants dedans, hein? Oui. Puis toi, il t'en reste quasiment plus. Comment ça? Ben il était trop épais, puis j'aimais pas trop ça, fait que là, je l'ai enlevé. OK. Ben tantôt, je t'ai vu avec, puis ça te faisait très bien. Merci. Bon, comme vous voyez, là, moi aussi, j'ai participé à ce fameux rouge à lèvres ce matin. Puis, hey, la gang, là, le mien, il est pas bien bon parce qu'il n'y a plus rien sur les lèvres. Là. Je te dis, ça fait dur, ça. Puis j'ai pris un des plus chers à part de ça. J'espère que les autres, ils vont avoir plus mieux de résultats que moi, en tout cas. C'est bien, on va voir, moi, là. It's 4 o'clock. After about 5 hours of wearing lipstick, I'm one of the lucky ones that's still on. It doesn't seem to be wearing off. Everybody else lost their lipstick around lunch, but I've eaten lunch, I drank coffee, and it's still there. I'm really lucky. Everybody all day have been telling me how cute I am. It's been a long day. Anyway, the name of it is Europa. I recommend it if you want a lipstick that lasts for a long time. I guess it's a pretty good buy, but I think it'll be the last time that I wear it. Thank you. Chers téléspectateurs, j'ai essayé ce matin ce rouge à lèvres, brillant à lèvres, pas de nom, et je peux vous dire avec certitude qu'il reste pas longtemps. Je l'ai eu environ jusqu'à midi, mais j'ai très apprécié le temps où je l'ai eu sur les lèvres. Donc, si vous en voulez, il est disponible à seulement 99 cents au Stedman's. Salut, moi, comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai essayé le rouge à lèvres Marcel. Mes impressions en général, je trouvais que c'était un rouge à lèvres qui s'étendait bien. Mais par contre, il ne durait pas vraiment longtemps. Puis comme on dit, Marcel, c'est quand même une marque assez réputée. Donc on a payé le prix. Puis moi, je suis pas assez satisfaite pour ça. Je trouve que c'est pas nécessairement parce que c'est cher que c'est le meilleur. Donc en général, moi, je dis que ça va. C'est pas quelque chose que je conseillerais. Donc c'est ça. OK. Moi, j'avais utilisé CoverGirl. Ben c'est cher comme rouge à lèvres. C'est en bien, puis c'est une belle couleur, sauf que je trouve qu'il tient pas pantoute. Après une demi-heure, je n'avais plus quasiment, là. Fait que c'est pas quelque chose que je recommande du tout. Simplement vous, simplement belle, CoverGirl. Mais faut pas que vous aimez ça être belle longtemps, parce que ça tient pas. Comme tu peux voir, j'ai essayé CoverGirl comme Marie-Pierre. Moi, je le trouve hydratant, mais ça reste pas longtemps. J'aime bien gros la couleur, là, mais ça reste pas longtemps, fait que je vous le conseille pas. Moi, j'ai utilisé le rouge à lèvres Marathon de CoverGirl. Ben, c'est une belle couleur, il s'étend bien, mais il reste là aussi très très longtemps, mais il est pas hydratant, puis c'est achalant pas mal. C'est un bon rapport qualité-prix parce qu'il reste très 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 longtemps. Ça a été toute une expérience. Bonjour. J'espère que vous êtes restés à l'écoute tout au long de notre émission, car maintenant, on va vous dévoiler le grand gagnant du concours de rouge à lèvres. Janice. Marathon de... CoverGirl. Oui! Salut Joanie, ça va bien? Oui, très bien. C'est qui a eu l'idée de faire une danse enfumée? C'est environ tout le groupe qui a eu l'idée. Puis pourquoi? C'est dans le but de montrer au monde qu'ils sont capables de passer comme s'ils sont capables de passer une nuit sans fumer. Ça veut dire qu'ils sont capables de passer un bon bout sans fumer puis d'arrêter. Ouais, je pense
ça va être dur pour certaines personnes. Toi, c'est quoi qui te motive à pas fumer? Les poumons, la manière que les poumons sont, là, ça m'écoeure, puis j'aime pas le goût. Penses-tu qu'après la danse, ben il y en a qui vont arrêter de fumer, comme ça va les aider? Ouais, ben ça, si boys sont capables d'arrêter de fumer pendant une soirée de temps, tu sais, je vois pas pourquoi ils seraient pas capables pour le restant de la nuit. Ouais, pour le restant de la vie. Puis est-ce que vous avez d'autres projets pour plus tard? On a pas. Ah oui, on va faire un drapeau. Ça va être des petits motifs rembourrés de mousse pour que ça puisse faire ressortir du drapeau là, le dessin qu'on va avoir fait. Ah, ça va être super beau. Ben, je te félicite parce que c'est vraiment le fun, là, puis ça fait... OK, merci. J'espère que le monde va s'amuser. Ah, moi aussi, mais c'est certain. Oui. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Tu as participé à organiser cette danse. On voit ici, il y a déjà beaucoup de monde. Est-ce que ça marche comme vous avez pensé? Oui, le monde commence à arriver à 7h30, donc... Donc, vous allez sûrement faire beaucoup d'argent? Oui, peut-être, mais c'était pas notre but en faisant la danse. Notre but premier, c'était inciter les jeunes à arrêter de fumer ou à pas commencer. Puis toi, personnellement, est-ce que tu crois que le phénomène de gang influence les jeunes à fumer? Je pense que oui, parce que dans le fond, à quelque part, quand tu veux faire partie d'une gang qui fume, tu veux faire tout comme eux autres, tu vas fumer comme eux autres pour être avec eux autres. Là. Faire partie de la gang? Oui. Toi, est-ce que tu as déjà fumé? Pourquoi? Ça t'a jamais tenté? Non, ça m'écoeure, ça pue. Puis est-ce que tu crois que les jeunes sont conscients des effets secondaires qu'amène la cigarette? Bien, je pense que non, parce que s'ils sauraient toutes les cochonneries qu'il y a là-dedans, je pense pas qu'ils fumeraient. Bon, ben merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était Jessica Dessureau pour Rejeter en action. Bonjour Yolande. Allô, Cathy? Est-ce que c'est ta première danse en tant que parent, surveillant? Non, ça fait quelques années que je suis surveillante pour les danses. Est-ce que tu aimes ça? Comment est-ce que tu trouves ça? Oui, j'aime ça parce que je suis contente de voir les jeunes s'amuser comme ça. Je trouve que la danse est une bonne façon de s'exprimer. Puis aussi, c'est un endroit idéal pour se rencontrer. Puis, ça se déroule bien, les jeunes se respectent. Puis, c'est amusant de les voir. Qu'est-ce que tu penses que ça procure aux fumeurs de fumer? J'imagine que pour le fumeur, ça apporte un plaisir là, sur le moment. Mais habituellement, tu deviens dépendant de la cigarette. Donc, ça peut causer des problèmes de santé, puis aussi financièrement, parce que ça coûte quand même assez cher, la cigarette. Et qu'est-ce que tu penses que, pour le but de la danse, qu'est-ce que tu penses que ça apporte? Qu'est-ce que tu penses que ça va? Pour le but de la danse, je trouve que c'est une bonne idée pour les jeunes d'avoir cet endroit-là ici. J'imagine qu'ils n'ont pas souvent de la chance de se rencontrer comme ça, d'avoir du plaisir. Je suis toujours bien fière de les voir s'amuser comme ça. Je te remercie beaucoup, puis à la prochaine, j'espère. Bienvenue, bien sûr. C'est Cathy Lefebvre et Yolande Ouellette. Pour Rejeter en action.
Hello, and we're here tonight on a very special note. It is a slice of home, but really it's all about Channel 13 that we're talking about tonight. We have a very important guest, VIP guest on the show, the heart and soul behind Channel 13, Wayne Rockburn. Welcome to the show, Wayne. And Thank you. Maybe you can just tell everybody what we've got you on the show to talk about tonight, the official opening of the new and improved Channel 13. Right, I just going to mention something as we're going by here. Okay. Is that I've been on the show before just to fill holes. Just to fill holes? But tonight I'm really not filling a hole. It's really something important here. Yes. Right? It's, like you said, the official opening. And it's coming up on the 24th of April from 1 o'clock in the afternoon till 5. And we would like everyone's invited. We would like people to come down and visit us during the official opening of our new channel, and it also is our 10th anniversary this year, which is mainly why we are here to start with. The 10th anniversary brought on the idea that we should get out of the basement at the town hall and move into a place that's bigger and better for the community channel. And it is. Oh yeah, Yeah. We're happy here. Yeah. What are some of the notable differences to you? Like it's just the room, the space. Well, the room you have to work. The volunteers seem more at home here, and I've even seen some nights after we shot, some people stick around. They have coffee and they have pop or coffee, and they just stick around and have a good time together, which is what the volunteers do here on the nights they work. I often compared it to people going bowling. Okay, some people go bowling Wednesday nights, okay? Yeah. But we shoot the Slice of Home on Wednesday night. And we pretty well have as much fun, I think, as people are going bowling. It's something really totally different between them, but it's still... But it's something we enjoy doing. Yeah, and it's always this, we always have the same group of volunteers working together. Yes. Like the ones on Potpourri always work together on Potpourri, the ones on Slice of Home always work on the Slice of Home. And sometimes when we're short somebody on another show, we might ask them to work on it. But the thing is that the volunteers usually work, they know when they're working, and often it could be every week, but oftentimes it's every second week, depending on how we line up our guests and how you can line up your guests. It's a lot of work lining up guests. I just want to let people know, sitting at home right now, that's the hardest thing of all, is getting, we put on 44 Slice of Homes a year, and we have to have we have to have a minimum 44 guests. Yeah. During that year, and I have to thank people too, though. People have this year I found there's been more of a response. People have called and said, "Yeah, we'd like to get on your show," and that. So keep that up. We want people to keep that up for both shows. That's why I was just mentioning that. Yeah, so that helps. We need guests. Good. Now, so this open house is going to be on the 24th of April. Yes. And from 1 to 5, and we want to encourage everybody to come down and check out what we're all about. Yes. Check out what it's like behind the scenes of a Slice of Home, Potpourri, There's going to be EGT in action. Volunteers will be here to show them stuff, show them equipment, show them what we do. We're going to have coffee and donuts. Yes. And that's supplied by Country Style Donuts. They've been kind enough to sponsor our official opening with free coffee and donuts for everybody. Excellent. Yeah. That's great. I think, I think, Wayne, just before we go into that, but I think it's important that people come down here. This is just something that I want to say is because I've heard from so many other people that have been come in here from out of town, or have seen local community television in other communities, and they can't believe the quality of what we have here. We're very fortunate, and I think people really should take the time to come and check it out and say to the volunteers, thanks for putting on a great show every week, because we really do, I think. I look at the quality compared to places I've been. I won't mention any names, but we are. For a small community, it's pretty amazing. It is. And what do you say to that? Well, you're the one responsible for most of it. I think that's real great, and I think that the people from Temiskaming are proud of the community channel. They are. And I honestly believe there are a lot of people out there that would like to volunteer probably with the community channel, and that are afraid to step forward because they don't know how a community channel works. That's right. But none of us knew how a community channel works. We built this community channel. Nobody knew how it worked. We just made it work. And if somebody new wants to come down and join the teams of volunteers, we take time to train them
we train them, and we don't just say, you know, well, is he going to catch on to this job sooner or later, or Right, what? Or, right. You know, we help them out. There's no train 'em, judgments and, made, No, no. And I said that, like, none of us knew what we were doing, you know. And sometimes if they were down here, maybe that's just part of the fun, because sometimes That's none right. of us know what we're doing, but we get the job done. It's a bunch of people get together and they want to make a TV show, and it's all volunteers that make it work and happen. It's like any other extracurricular activity that people might have out there, or a hobby. It's something that we all enjoy doing, and that we all enjoy contributing our time to, and everybody gets along great. And you know, it's just something to get out into the public, into the community. So we want to have a lot of visitors come down and have a look around and see how things are done, and have a look at our new studio, which is much bigger than the old one. Definitely. Oh, definitely. Unbelievable. It actually feels like we're in a real TV studio. Yeah, it feels like that. It's It gets true. hot You under get the this lights. sense. Yeah, you get hotter. Yeah, now you know what it's like. They're on the other side of the camera now. Now, but you're also going to have a special before the open house. We're having a special evening for the volunteers. Yeah, we have Do to you wanna watch not mention to that? confuse anybody, No, I because know. we have on the Friday night, on the 23rd, there's the official opening of our new studio, which is for the volunteers and our sponsors, and a few special guests from like past president of the community channel and stuff like that. Right. So that's Friday, but Yeah, Saturday so we want to make it clear. confuse anybody that No. Friday night. We wish we could invite everybody from Temiskaming on the Friday night for the wine and cheese, but we're on a tight budget, and that's going to be impossible. That's right. But Saturday we've got free coffee Saturday, and donuts. free coffee and donuts, and for Saturday it's neat because we're open from 1 to 5. Good. And if you want to drop in at 4, you can. You want to drop in Yeah. right away at 1 o'clock, that's fine, or anytime That's you right. want to in the You can day. still do your errands, come later on in the afternoon, or come here first, then go do your errands, whatever. And yeah, on that Saturday, we won't have anything on the bulletin board other than the fact that there's advertising that it's the open house to Open remind house. them that come down and have coffee and donuts Good. with us. Good. Is there anything else you wanted to add before we wrap things up? I think we've, the mugs. We've got some nice mugs yeah. that we've been shooting here. Geez, we can't forget that. We're very proud of these. We've been wanting these for a while. Yeah. They're nice. They're, the mug is, they're going to be on sale. Okay. We just want to, we're going to be making like a couple of dollars a mug to help support the community Right. channel, okay? Right. But I think it'd be a nice souvenir for people that got the year on it, 1989 to 1999. We started producing shows in 1989, so it's 10 years, and we got our logo on it. And I know, I asked around, you know, people have favorite mugs. Do you have a favorite mug when you drink your coffee out of? Do you have a favorite mug? Yes. Yes? Well, this is going to be my favorite mug. Well, that's going to be that's my favorite mug. Oh, it is? Yeah. Yeah? Yeah, that's my new favorite mug. That's your new favorite mug, yeah. Well, that's what happens. You get a favorite mug, and then you get a new favorite mug, and the old favorite mug is a good one when the other mug's dirty in the That's dishwasher, exactly. right? It's a standby, the old Right. standby. Right. But here, this will be Okay. the new and improved Yeah. mug. Oh God. So I don't know the exact price. They're going to be about, we Yeah, just we'll got figure them that in. I think they're going to be about $8 a mug. And Well, that's right. Hey, we've got to do fundraising too. We're all on a volunteer basis, and it's pretty amazing what we've done so far with our funds, and I think there's nothing wrong with that. And people can see this could be the last mug they buy for the millennium, the Yeah. last mug of the millennium. Right. Oh, good, good, So they're going to be on sale the weekend of the official opening. great, great. Is there anything else, Wayne, that you wanted to add before we wrap things up? That's pretty well it. That's it. You're pretty excited about Oh this. yeah, are you? You've been excited. Oh, I'm very Yeah. excited. Yeah. I think I've been excited just seeing you get excited about it, and it's great. Like I said to people when they come, they're going to really sense the feel of it's a TV station. And for those who've already been here, Yeah. there's some new things going to be here for that weekend that they haven't seen yet. So Oh, it's yeah? those who've seen the studio will have to come back and see it that weekend. Oh, even the volunteers? Yeah. All right, Yeah. surprise, yay. Okay, good. Well, listen, thanks for coming on and talking about